Et salut tout le monde, c'est Yo. Alors voilà, j'ai fait toutes vos questions sur feuille. On va pas perdre de temps parce qu'il y en a beaucoup, je vais répondre à tout le monde sans tabou, donc on y va de suite. Avec Zugma, donc il me dit bon alors c'est quand qu'on se voit. Bon ça c'est assez simple à répondre, hein. C'est quand tu veux, vieux, quand tu bougeras ton cul pour venir dans le sud. Argentel Dorian, tu as combien de jeux Xbox 360? Alors au moment où j'ai préparé la FAQ, j'en avais 743. Mais je peux te dire que j'en ai déjà certains qui sont encore arrivés, donc voilà, on est entre 750 et 800. Le Bibi, à quand le Until Dawn Rush of Blood? Donc c'est le jeu en VR, en let's play, jamais, tout simplement jamais. J'ai fait la démo, ça suffira. Pas trop honte de faire un full-set Xbox 360. Non, ce qui serait la honte, c'est d'avoir plusieurs Final Fantasy 9 dans sa collection, et c'est pas mon cas, j'en ai qu'un, donc déjà je sais pas si je vais garder longtemps. On continue avec le Frix qui est de retour, hein. Je te salue le collègue. Je t'ai toujours pas vu avec un maillot de l'OM. J'ai jamais fait ça, bouge pas. Ben voilà, c'est chose faite. Ta deuxième question c'est quelle pièce de ta collection chéris-tu le plus? Bise à mon loulou, bise à mon loulou. Franchement, j'en ai pas vraiment. Mais là comme ça en fait, parce que je pourrais te parler de Shenmue tout ça parce que c'est des jeux qui cotent le plus, mais tu vois c'est un jeu tout con, mais j'ai ça par exemple qui cote pas tellement énormément mais qui est pas courant du tout, c'est Secret of Mana 3 qui n'est pas, enfin le Seiken Densetsu 3 quoi, qui est jamais sorti en Europe. Je le trouve vraiment beau, j'adore la jaquette et celle-là il trône assez fièrement sur mon étagère. Après c'est un peu anecdotique, hein. Bon, tu m'en veux pas, j'enlève cette merde de suite. Allez on est de... Allez on est de retour, on va essayer de bombarder pour essayer de faire ça en une seule partie. Zora Arts qui demande quel est ton Crash Bandicoot préféré. Je vais te répondre assez facilement, c'est le premier, voilà. J'aime le premier et le troisième qui m'ont marqué parce que c'est ceux que j'avais possédé. J'ai pas souvenir d'avoir eu le 2 quand j'étais gosse. Le 3 j'ai énormément joué avec mon frère, mais le 1 c'est vraiment la rencontre avec le plateforme comme ça vu de dos, ouais, ce qu'ils avaient fait, d'ailleurs qui n'est pas que de dos, ouais, sur Crash Bandicoot 1. Mais cette rencontre là avec ouais c'est tuerie, Crash 1. Lulu Gaming, ton Mass Effect préféré? Donc là ce sera le second. Si je devais en choisir un, ça serait le second parce que c'est celui où j'ai passé le plus de temps dessus. J'ai fait toutes les quêtes annexes et tout parce que on va dire qu'on te laisse le choix, mais il vaut mieux les faire. Sans spoil. Conqueror Tsuboya, ben, on répond pas, on choisit pas entre deux potes, hein. Même si je dirais Boya parce qu'il me trouve plus de trucs à vite connaître. FF10 ou FF8, ça sera FF10. Voilà, c'était le 8 avant que je connaisse le 10, mais voilà, une fois que j'ai fait le 10 dans mon adolescence, c'était terminé, il n'y avait plus photo. Ta musique de jeu vidéo préférée? Alors, ça a longtemps été Valguerudo, hein, le Zelda Ocarina of Time, jeu que je n'ai pas fait, mais cette musique là je l'adore. Mais depuis que j'ai fait Life is Strange, c'est l'album complet de Life is Strange, quoi, de Loé. Le youtubeur que tu voudrais voir? Alors je vais te dire un que j'ai toujours pas vu forcément. Alors il y a certains collègues que j'aimerais vraiment voir aussi, mais si je devais citer que, ce serait Zugma. Voilà, Zugma avec qui je partage le plus de trucs en dehors de YouTube et qui j'ai pas eu la chance encore de voir en vrai. Peut-être pour ça qu'il m'a posé cette question. Le jeu le plus rare de ta collection, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que c'est les Shenmue qui sont ici, où j'ai foutu le 1 d'ailleurs. Il est là le 1. Donc, si je prends le 1, tout va tomber. On va prendre le 2. Voilà, que je possède en boîte cartonnée, hein. Là c'est pas du verbatim, hein, comme dirait le Boya. Vas-tu prendre Mafia 3? Alors c'était un des jeux que j'attendais le plus, mais au final ce que j'en ai vu me fait pas très envie. Je le prendrai, mais je le prendrai à 20 balles maximum, donc je suis pas du tout pressé au final. Petite déception pour moi. Le jeu que tu attends le plus, c'est South Park, l'Anal du Destin. Voilà, ça franchement je l'attends beaucoup. Lui pour le coup je vais peut-être l'acheter Day One. Et il devrait pas tarder, mais j'arrive pas à voir sa date de sortie. S'il faut, à l'heure où je sors la vidéo, il sera déjà sorti. À quand une vidéo perfide sur Mario 1 NES? J'aime te dire jamais, parce que je suis pas du tout pour montrer ma fille en vidéo. Ton jeu Pokémon préféré, ce sera le 1 et 2 très loin, donc la version bleue, c'est celle que j'ai possédée quand j'avais 8 ans. Si j'ai pas de bêtises, hein, ça doit être ça.
et Turi. Voilà, Turi, jamais on le dépassera, même si en ce moment je suis en train de me faire le soleil, et c'est pour ça que j'ai mis le petit fond Pokémon pour faire la petite dédicace. En ce moment je suis sur le soleil que je surkiffe. Est-ce que tes parents jouent aux jeux vidéo avec toi? Non, je ne jouais pas aux jeux vidéo avec mes parents, mais mon père, lui, jouait de son côté aux jeux vidéo, donc il jouait beaucoup à des survival horror, il jouait à tout ce qui est Tomb Raider, donc Resident Evil, il jouait, et puis Alone in the Dark, c'était très ces jeux-là que je touchais pas du tout, quoi. Et Gran Turismo, mais on jouait pas ensemble. Pour finir, on se rencontre quand en vrai? Eh bien, même chose que les autres. Si un jour tu passes du côté du Gard, eh bien, écoute, je ferai une descente. Je sais que tu aimerais bien me voir, donc je ferai l'effort. On passe à Balowax. Aimes-tu les mangas? J'ai envie de te dire, en animé oui, mais sinon je lis pas. Les seuls trucs que je lis, c'est vraiment des livres sur le jeu vidéo pour apprendre un petit peu. Je fais encore beaucoup d'erreurs, hein. Je suis pas non plus une tronche, je suis pas nono quoi. Mais nono Rudio. Et de référence à un dictionnaire à jeux vidéo. Mais donc voilà, manga je lis pas. Par contre en ce moment, par exemple, j'ai découvert One Punch Man récemment, je surkiffe, excellent. Donc voilà, sinon manga, je te dis en animé, Naruto, DBZ hein, la base. Death Note, enfin, après on peut aller un peu plus loin. Combien as-tu de jeux en tout? Alors j'avais compté au moment de la vidéo 1787 jeux, mais ça a encore un petit peu bougé, donc voilà, on va dire 1800, allez. La réalité virtuelle t'intéresse-t-elle? Vas-tu prendre le PSVR? Waouh, cette magie du montage, je m'étonne moi-même. On dirait avoir first quoi. Donc ouais, pour te répondre, je suis passé au PlayStation VR. C'est vrai que je comptais pas du tout l'acheter ce truc là, mais là, après l'avoir essayé chez la Our First, j'ai craqué dès le lendemain, j'ai tout acheté quoi. Voilà. Monsieur Plume, quelle console Nintendo possèdes-tu? Mais je les possède toutes, c'est-à-dire, bon, je sais pas, le Virtual Boy et tout comme ça un petit peu obscur, mais toutes les Game Boy jusqu'à la 3DS. Et un console de salon, la NES, la Super NES, la 64, la GameCube, la Wii. Et j'ai pas encore la Wii U, mais du coup j'attends qu'elle tombe un peu. Je mettrai maximum 100 € pour la Wii U, pas plus. Quelle est ta préférée parmi celles de cette marque? Je te dirais la NES parce que c'est ma toute première console quand j'étais gosse. J'ai passé énormément de temps sur beaucoup de jeux, hein, sur les Mario, sur Double Dragon. Vraiment la NES pour moi c'est une tuerie. Mais je ne parlerai pas de la mini NES, on en reviendra un peu plus tard. Le fan de Messi, combien de jeux as-tu dans ta collection? Donc j'ai répondu tout à l'heure, 1787 exactement au moment de la vidéo. J'en ai reçu depuis. Fox Arnold, quel est ton style de jeu préféré? Alors, ça a très longtemps été le GTA-like. À partir de GTA 3 en fait, parce que j'ai fait le 1 et le 2, mais ouais c'était fun, mais c'était voilà comme ça. Et puis quand il a commencé à voir les cinématiques et tout, à partir du GTA 3, là, ça a été une tuerie. Donc je veux dire, quand je dis GTA like, les mafias m'ont aussi beaucoup marqué. Bully aussi, enfin, Sleeping Dog, Watch Dog. C'est vraiment des jeux que j'adore, mais depuis peu, on a un petit peu en fait ce qui est sorti, je dirais les jeux d'aventure avec choix multiples, tu sais, tout ce qui est Walking Dead, donc Life is Strange encore une fois. Mass Effect aussi, donc là par contre ça, on se rapproche un peu plus du RPG occidental. Mais voilà, j'adore aussi le JRPG en tour par tour, même si c'est un petit peu vieilli, que je suis beaucoup moins patient que d'habitude qu'à l'époque. Voilà, je te dirais maintenant, mon préféré, voilà, c'est vraiment les jeux d'aventure à choix multiples, où tu fais ta propre aventure. Quel éditeur préféré? Mais du coup, ça sera Telltale, puisque c'est l'éditeur développeur qui fait le mieux pour moi ce domaine-là. Et console portable ou de salon, j'ai une grande préférence pour les consoles de salon. Voilà, les consoles de portable me servent quand je suis en déplacement, mais dès que je suis chez moi, c'est console de salon, quoi. Y a pas... Rapisboy Gaming, salut yo, j'essaye de faire le full set PS3, j'en suis à 300 jeux. Tu penses que c'est plus dur de le faire sur PS3 ou sur Xbox 360? C'est une excellente question. Je prétends pas détenir la vérité. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que la PS3 c'est un peu mieux vendu au niveau des jeux, donc tu retrouves souvent dans les caches beaucoup plus de jeux PS3 que Xbox. Mais après, ça veut un peu rien dire parce que c'est l'offre et la demande, c'est-à-dire que s'il y a moins de jeux Xbox, il y a peut-être moins de gens qui en cherchent aussi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au niveau des cotations, pareil, je connais beaucoup de jeux qui cotent sur 3.6 et qui ne valent rien du tout sur PS3. Mais je pense qu'il y a aussi l'inverse qui existe. Alors, par contre, je ne me suis pas penché sur les prix de la PS3, mais je pense que le contraire existe aussi. Donc, franchement, je ne pourrais pas te dire lequel est le plus dur. Je pense qu'il ne faut pas se poser la question, il faut vivre son truc de son côté, quoi, sans trop cogiter là-dessus. En tout
cas, c'était une excellente question. Alors, Linky, quelle pièce Zelda aimerais-tu avoir? Alors franchement, j'ai quasiment le full set parce que j'ai pas fait un petit peu tout ce qui est obscur. Genre pareil, quand tu fais du full set, il faut normalement tout avoir. Là, j'ai vraiment que les principaux. J'aimerais bien avoir le Majora's Mask en Jap. Voilà, parce que je l'ai en français et j'ai le Ocarina en français et en Jap. Et le Majora en Jap à côté, ça serait pas mal. Mais voilà, c'est pas une priorité du tout. Vas-tu acheter Shenmue 3? Donc j'ai parlé des Shenmue juste avant, hein, que je possède. Oui, je l'achèterai, mais j'y jouerai pas tant que j'aurai pas fait le 1 et le 2. Et étant donné que je suis anglophobe, quoi, ça sera pas possible. Donc voilà, je sais que le 2 a été traduit, mais pas encore le 1 par des fans. Le 1 pas encore, donc voilà. Je suis pas fan à Shenmue 3. Le Vielo, alors là, on va taper dans le dur là. Je n'attendais pas moins de lui. Quand est-ce que tu t'achètes une PS4 avec le dernier FIFA pour que je prenne ma revanche? Alors je suis désolé, j'ai le dernier FIFA mais sur la Xbox mon ami. Donc à toi de venir. Si tu tiens vraiment à prendre une raclée. Alors je suis dur avec lui parce que je l'ai gagné qu'une fois et on n'a jamais rejoué. C'est pour quand la prochaine vidéo Game Room et qui est l'invité? Alors c'est une très bonne question parce qu'en plus j'en ai tourné une il y a quelques semaines, il y a peut-être même un mois tu vois. Il faudrait que je la mette en ligne. Alors, ouais, il faut que je prenne le temps. Ça me demande beaucoup de montage en fait, et vu que ça fait pas beaucoup de vues, alors autant les vues je m'en fous, mais quand tu fais autant de boulot comme ça et que tu te dis qu'en fait il y a pas beaucoup de personnes qui apprécient de le voir, ça te motive pas à beaucoup bosser, tu vois. Mais il faut que je le fasse déjà par respect pour l'invité, qui est Xeros, voilà, je le dis, qui est Xeros. Par respect pour l'invité, déjà il me faudrait le faire, et puis on a passé un bon moment ensemble, et je vois qu'il y en a certains qui sont intéressés comme toi, hein, vous êtes quand même quelques-uns, donc je vous promets de le faire assez rapidement. Donc j'ai la lumière qui fait des siennes. Je sais pas si j'ai payé la facture ce mois-ci. Ça fait quoi d'être un heureux papa? Ben, ça fait que tu payes plus la facture d'électricité. Franchement ça change la vie. C'est super. Alors, je ne vais pas trop m'étendre dessus sur cette chaîne, hein, mais c'est énorme. C'est énorme. Et moi qui voulais tu vois, absolument avoir un garçon pour tout ce qui est jeux vidéo et tout. Franchement je me perçois que même une fille c'est nickel et elle est à fond quand je joue, elle est à fond dedans, même si j'évite, elle a que 5 mois, j'évite de trop la foutre devant les écrans, mais elle est à fond. Alors 4. Un jour feras-tu un let's play ou carrément un live sur un jeu d'horreur du début jusqu'à la fin? Je sais que c'est pas ton style de jeu préféré, mais bon ça pourrait être drôle, et puis bon t'as des couilles ou tu en as pas, tu as raison. Alors j'ai fini très récemment Alan Wake, je sais pas si tu connais, c'est une exclu Xbox donc peut-être que tu connais pas. C'est un super jeu. Sur Sony j'ai fait Until Dawn sur PS4 et vraiment j'ai surkiffé les deux. Alors pourquoi j'ai pas fait du let's play si tu veux en direct? Parce que ça aurait été très long et je suis pas sûr que j'aurais eu mon public. On a fait donc le truc du verre comme tu l'as vu avec Fred qui a pas mal marché, on s'est pas mal foutu de ma gueule. Bon voilà, après j'ai joué le jeu tu vois, j'ai fait mon truc quoi. Mais je pense que tout un jeu ça vous gaverait je pense. Voilà. Voilà. 5. Regrettes-tu parfois certains achats rétro? Penses-tu parfois les revendre? Là aussi, question très intéressante. Est-ce que je regrette? Oui et non. À un moment donné, les prix n'étaient pas pareils quand j'ai commencé. J'ai pris par exemple beaucoup de jeunesse que j'ai rangé dans une armoire que j'ai jamais ressorti. Maintenant j'ai l'Everdrive qui est dans la console, donc même ils me servent à rien de les avoir. Tu vois, je les ai sous les yeux, c'est pour ça que je les regarde. J'en ai une bonne trentaine. Et je me dis qu'au final, ouais, j'ai acheté peut-être pour rien, mais je les ai pas payés très cher à l'époque. Les revendre non parce que c'est pas mon kiff. Moi tu me verras jamais vendre un truc. Ou alors c'est à des collègues à qui je fais des échanges, mais tiens ça je m'en sers pas, prends-le, un jour tu me trouveras autre chose. Je fais des fois ça mais c'est très rare. Hein. C'est très rare. Et vendre, en plus c'est même pas que une histoire de revendeur, ça, parce que tu sais que maintenant je me suis un petit peu habitué à cet univers là. Mais en fait c'est que j'ai la flemme quoi, la flemme de faire une annonce, la flemme de poster un truc, donc je m'en fous quoi. La 6, faire un full set égale ramasser beaucoup de merde, c'est vrai. Pourquoi tu lances-tu dans ce délire? Pour remplir des étagères, tu as trop d'espace chez toi. Alors, tu le vois peut-être pas, mais bon, tu as déjà vu ma pièce dans une vidéo. Déjà, mes étagères sont remplies depuis très longtemps. Je vais pas jouer le concours de qui a la plus grosse, mais voilà, j'ai quand même ce qu'il faut depuis. J'ai fait une vidéo vraiment explicative où j'explique vraiment ça avec le cœur, tu vois, j'ai parlé vraiment ouvertement. Je t'invite à la regarder si tu l'as pas vue. Parce que je vais pas me réétendre dessus sur ce FAQ, ça prend beaucoup de temps. 7. Penses-tu qu'un jour le rugby... Alors c'est très long. Penses-tu qu'un jour le rugby sera au même niveau que le football en France? Je parle du fait que pendant l'Euro de football, ça a rassemblé beaucoup de monde.
même des gens qui, comme moi, ne regardent pas le foot en général. Tu penses qu'un jour le rugby aura cette même puissance pour regrouper la population française, ou penses-tu que ça restera un sport malgré tout en dessous du foot en termes de popularité? Très bien écrit avec des virgules là où il faut, mais bon, j'ai été brouillon dans ma lecture. Je pense pas. Alors moi, tu sais que de là où je suis de Narbonne à la base, hein, donc département de l'Aude. Chez nous, le foot n'existe quasiment pas, hein, donc c'est un très très bas niveau. Et du coup, par contre, au niveau du rugby, c'est autre chose. Ce qui fait que j'aime autant les deux sports. Je suis vraiment à fond dans les deux. Et les footeux s'intéressent très rarement au rugby, alors que les rugbyman... Enfin, c'est particulier de te répondre, mais non, je pense pas. C'est deux mondes vraiment à part et on est peu à aimer les deux sports comme ça. Donc je pense pas qu'il y aura cette popularité. Même si on l'a vu, non, tout ce qui est budgétairement, c'est avec l'argent, soit les rugbyman disaient oui, les footballeurs sont trop payés, tout ça. Regardez le rugby, on y vient quand même. Question numéro 8. Qu'as-tu pensé du coup de gueule de Xeros 1, 2, 3 pixels concernant YouTube? Alors, pour pas te mentir, c'est une vidéo que j'ai regardée. On était en contact avant qu'il la tourne d'ailleurs. Je me souviens pas vraiment de tous ces arguments, tout ça. C'est une vidéo qui date, ça m'a pas marqué, même si je l'ai regardée. Xeros, c'est quelqu'un qui est entier, qui a beaucoup de caractère, qui dit souvent ce qu'il pense. Je partage pas tout ce qu'il pense, il est un peu trop direct, selon moi. Hein. Des fois, il faut savoir mettre un petit peu de l'eau dans son vin, comme on dit. Après, voilà, je le juge pas, c'est sa personnalité, il est comme ça, c'est un poteau. Je sais qu'il apprécie pas certaines personnes comme moi, j'apprécie. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Il faut arrêter à un moment donné de juger une personne parce qu'il est pote avec un tel, tout ça. Xeros, il avait ses raisons, peut-être, sur certaines choses. Sur d'autres, je le défendrai pas parce que je suis pas d'accord avec lui. Voilà, chacun son point de vue. Que penses-tu de Kirby54 qui bloque ses commentaires et ses pouces, like et dislike? Alors, déjà Kirby, souvent on me parle de lui, c'est un petit peu... à l'époque c'était la référence, maintenant c'est le mec sur qui on aime bien taper. Moi mon point de vue sur lui il n'a pas changé. Kirby, c'est pas que je le défendrai ouvertement comme ça parce qu'il a fait beaucoup de conneries, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec lui. Mais c'est un être humain, tu vois. Moi j'ai peut-être fait des conneries aussi dans ma vie que je regrette. Et voilà, c'est ce qui fait ta personne. Personne n'est parfait, franchement. Donc je suis pas sur un avocat, je comprends très bien qu'on le tape dessus. Je comprends pas qu'on le tape autant dessus. Des fois c'est un peu abusé, mais bon, ça c'est les mecs sur YouTube. Je vais te dire une petite histoire qui m'est arrivée sur YouTube. Quand j'ai fait mon retour, j'ai fait une vidéo un petit peu... pour moi c'était rigolo, tu vois. J'ai remercié tous les gens qui m'avaient soutenu pendant mon arrêt. Enfin soutenir, qui m'avaient pas oublié, tu vois, qui parlaient de moi, que ce soit en vidéo, que ce soit en dehors, tout ça, ça me faisait plaisir à chaque fois, tu vois. Tu te dis que tu existes un petit peu dans cette communauté. Et j'avais glissé un petit tacle à un des youtubeurs qui est un petit peu connu, mais vraiment pour rigoler, il n'y avait rien de méchant, il n'y avait pas d'insulte ni rien. Et j'ai 2-3 mecs qui ont débarqué de je sais où pour me menacer, donc je crois des menaces, des insultes. Hein. J'ai supprimé, je n'ai pas répondu. C'est le genre de mecs, si je les vois dans la rue, ils vont se cacher tellement ils auront peur de moi, tu vois, je te le dis honnêtement. Ces gens-là, je les attends en vrai, il n'y a aucun problème. Mais sur YouTube, c'est facile, tu vois. Et je pense que quand c'est comme ça, tu supprimes, tu te l'enlèves, t'as pas envie de te prendre la tête. J'ai un boulot, on en parlera plus tard, je bosse dans la sécurité. Me prendre assez la tête dans le boulot, tu vois, dans les fêtes de village où c'est des fois un peu chaud, tout ça, pour m'emmerder sur un ordinateur derrière un écran, tu vois. Donc je peux comprendre que tu supprimes. Franchement, ça m'arrivera encore, je pense que je supprimerai. Après, si le mec il a vraiment un souci, il vient me voir, il sait vers où je suis. Je peux pas faire le nerveux derrière une caméra, tu vois. Mais ça me fait rire, ce mec-là, ça me fait rire. Enfin bref. Que penses-tu des clashs sur YouTube? Alors qu'est-ce que je pense des clashs justement, tu vois, c'est un petit peu le YouTube game, tu vois, les mecs qui se sont foutus dans ce délire, hein, c'est les viewers d'ailleurs, c'est même pas les youtubeurs. Hein. Et il y en a qui font tout pour exister. Je ne citerai pas, tu vois, encore une fois, j'ai pas moi, alors que je suis en train de défoncer les clasheurs, je vais pas moi rentrer dans le clash. On en reparlera plus tard, mais c'est vrai que sur YouTube maintenant, il y a presque plus de gens que j'aime pas, plutôt que des gens que j'apprécie. Alors qu'avant c'était l'inverse. J'ai toujours eu des... Tu vois, c'est délicat parce que j'ai pas envie de faire langue de bois, mais j'ai pas envie de citer des gens, de les défoncer, tu vois. Parce que déjà, j'ai pas envie de moi d'exister sur du clash, sur ça. Ensuite, je trouve pas ça forcément approprié, mais... Il y a une personne, par exemple, que très rapidement n'a pas été appréciée par la communauté. Donc, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, voilà. Je l'apprécie pas, il le sait, mais j'ai rien contre lui, tu vois. J'ai autre chose à foutre que d'aller sur sa chaîne, lui mettre des pouceaux, rien que ça, je le fais pas, tu vois. Ça,
trouve ça débile. Moi, il y en a un ou deux sur ma chaîne qui le font, ça me fait rire. Et vraiment, ça me fait rire parce que quand je mets une vidéo et que je vois le pouce rouge qui arrive au bout de quelques minutes, je dis, pauvrette, tu vois, dans ma tête, je me dis, voilà. Je me dis, s'il faut, je contribue à son bonheur, à ce mec-là. S'il faut, grâce à moi, il est content, tu vois. Je vais être poli, mais pour moi, il est. Tu vois ce que je veux dire? Il a dur. Donc voilà, si je peux lui rendre service, tant mieux. Tant mieux. Et les clashs, voilà, je trouve ça dommage. Je trouve que la vie est vraiment assez dure et chiante dans la vie, tu vois, pour continuer sur Internet. C'est délicat de parler de ces choses-là, tu vois. Mais tu fais bien de poser les questions, au moins tu vois, je te réponds et voilà, vous savez ce que je pense de tout ça. Donc tu finis cette question en disant, penses-tu que certains prennent trop vite les choses à cœur et donc s'enflamment trop rapidement, ou penses-tu qu'il faudrait exterminer les trolls de YouTube? Donc c'est ce que je disais, pourquoi exterminer les trolls? Moi le premier, des fois je troll d'autres youtubeurs, donc John Fitz et tout ça, je me régale d'envoyer des pics. Mais c'est du humour, tu vois, c'est pour rigoler, c'est pour créer un truc. Et il y en a certains qui font des faux comptes même, hein, parce qu'ils ont pas le courage de se montrer vraiment que c'est eux, pour insulter d'autres personnes. C'est déplorable et voilà. Et je pense qu'à côté de ça qu'il y a des youtubeurs qui se prennent un peu trop au sérieux, ouais, ça c'est sûr. Après chacun voit YouTube comme il veut. Moi j'ai lâché tout ça, je suis à un peu plus de 2000 abonnés, franchement j'ai une centaine de personnes qui regardent mes vidéos et avec qui j'accroche bien, et c'est pour ça que je continue. Il ne faut pas prendre YouTube au sérieux. Je pense que les gens qui peuvent prendre YouTube au sérieux, c'est des gens comme Joueur du Grenier, dans le domaine du gaming je parle, ou d'autres que je regarde pas, donc je ne pourrais pas les citer, je ne sais même pas qui c'est. Il y a Squeezie par exemple, ils peuvent le prendre de sérieux, c'est leur boulot, c'est leur vie, tu vois. Mais nous, qui on est? Allez, on passe aux questions de Yoshi59. Alors, quelles sont tes meilleures trouvailles sur Xbox 360? Alors là, ça va être le moment un petit peu honteux de la vidéo. Alors, pour expliquer un petit peu, je suis au restaurant, voilà, je vous situe, je suis au restaurant avec 3 potes, mon téléphone sonne, je vois Our First. Je dis tiens, peut-être qu'il est dans un cache ou quoi, je réponds, mais sinon j'y réponds pas. Et, et il me dit oui, je t'appelle parce que je suis à Micromania et il y a Monster High, tu connais? Et là je dis attends, sur 360. Donc je vous explique, en fait ce jeu là, c'est un jeu qui est introuvable. Voilà. C'est un jeu que tu peux regarder sur eBay, Bref Mystère, Le Bon Coin, les sites que tu veux, t'en trouveras pas. Micromania, t'en trouveras normalement pas à Micromania. Et il me dit oui, oui, il y en a un. Je dis oh putain, je dis prends-le quoi, prends-le. Et là j'étais heureux. Donc après avec le recul, on finit le resto, je rentre chez moi en voiture quoi. Et dans la voiture je me dis putain quand même yo, tu es heureux que ton pote t'ait trouvé un Monster High. C'est le truc affreux quoi, le truc j'y jouerai jamais. Voilà, tu te dis un full set, ça te fait vraiment des sensations étranges des fois. Penses-tu faire le full set? Alors non, tu dis penses-tu faire la full set? Alors, je t'arrête de suite, on dit un full set et non pas la full set, d'accord? Vous êtes beaucoup à dire la full set, je sais pas d'où vous sortez ça, mais... Donc le full set de la One une fois terminé. Alors, je t'avoue que oui, j'aimerais bien parce qu'on est un petit peu chasseurs de succès, hein, tous ceux qui sont en fond dans la Xbox. Donc ça serait une suite logique, sauf que on claque tellement d'argent déjà dans ce full set qui est quand même immense, puisqu'il fait plus de 1000 jeux, que franchement, j'ai pas l'argent pour, dès que ce full set là est fini, faire un autre full set, c'est pas possible. Mon full set, ça a été, voilà, ça a été mon coup de cœur pour cette console, où vraiment j'ai voulu mettre à fond dedans. Donc normalement, faut t'arrêter, c'est la collection, j'ai fait tout ce que j'ai. À chaque fois, il a fallu que je me donne des limites pour m'arrêter, pour pas être. Sinon, tu mets tout ton argent et puis tout ton temps là-dedans, tu t'en sors plus quoi. Donc, je pense que quand tu collectionnes le jeu vidéo, il faut vraiment savoir te fixer des limites et les respecter. Alors, pour toi, tu te classes dans quelle catégorie de joueurs? Donc, on en a parlé. Je suis plus joueur que collectionneur à la base. Donc là, c'est vrai que le full set a un petit peu inversé la tendance presque. Mais je joue beaucoup et je platine plus, j'ai plus le temps de platiner mes jeux, mais j'adore faire des succès. Mais il fut un temps où vraiment j'allumais mon jeu, où je faisais que du succès dessus, je remettais les jeux que j'avais fini pour faire du succès, je le fais plus, j'ai plus le temps, j'ai trop de jeux à faire et plus assez de temps. Quoi. Que penses-tu de YouTube maintenant quand les personnes se clashent pour faire de la pub alors que certains youtubeurs qui proposent de super contenus sont dans l'ombre? Alors, on va encore parler de ça, t'as vu, j'ai un petit peu répondu un petit peu à tout ça, ces histoires de clash, ces histoires d'ambiance, je me reconnais vraiment plus là-dedans, je suis vraiment détaché quoi. Ça me fait chier, je suis un peu vulgaire mais ça me fait chier ces histoires et ça donne pas envie. Franchement je commencerai YouTube, je pense que j'arrêterai de suite. Là si je continue c'est parce que j'ai
J'ai mon petit réseau de personnes qui aiment bien mes vidéos, des personnes où on s'apprécie mutuellement. C'est pour ça que je continue dans mon coin. Mais c'est vrai que ça me gave quand je vois des gens qui font que se prendre la tête, c'est chiant les gars, quoi. Et puis il y a d'autres, il y a des mecs, j'ai pas encore envie de parler de Zeugma parce qu'on va dire que je suis amoureux quoi, si je parle tout le temps de lui quand je donne ces exemples là. Il y a des mecs qui font des bonnes vidéos et qui ont pas la popularité qu'ils mériteraient d'avoir, alors qu'il y en a certains qui ont, je dirais rien, mais bon, voilà, vous avez compris, il y en a d'autres c'est l'inverse. Bref. Donc Ruby 14. Pourquoi faire un full set et pas plutôt collectionner que les îles de la 360? Alors que je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait où j'explique tout ça un petit peu, je te dis comme les trésors du grenier. Regarde cette vidéo parce que je détaille pendant qu'une dizaine de minutes pourquoi j'ai fait ce full set là. Tu enchaînes en me disant les jeux pourris méritent-ils d'être achetés? Donc là c'est intéressant comme question. On serait tenté de dire non, sauf que tu verras dans le jeu vidéo, je connais pas ton âge, je sais pas où tu en es au niveau de si tu es collectionneur ou si tu es juste un viewer, mais dans le jeu vidéo en fait, on a tous des choses à apprendre. On commence, moi j'ai commencé à collectionner, je connaissais peu de choses. Je vais dire des trucs qui semblent complètement idiots, mais Zelda, j'en ai jamais fini un. Megaman, je connaissais que deux noms, j'avais jamais joué à Megaman, tu vois. Quand tu commences dans quelque chose, au début tu sais quasiment rien, il faut t'intéresser. Et ça passe par des bouquins que je lis pour apprendre des choses et aussi par du jeu. Pour bien savoir le jeu, il faut le jouer, il faut du gameplay, il faut que tu aies la manette en main. Et tout le monde parle tout le temps des mêmes triple A, tu vois. Si je vais vous poser des questions, quels sont des jeux qui vous ont marqué sur la 360, tout le monde va me sortir des triple A. Et vous verrez sur une liste j'aurai les 10 mêmes jeux qui vont sortir, peut-être 20 parce qu'il y a beaucoup quand même de 8, mais tout le temps les mêmes jeux. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a plein de jeux qui passent au travers. Alors des jeux mauvais méritent de passer au travers, mais c'est quand même bien de le savoir, tu vois. Je te donne un exemple, j'ai fait la semaine dernière Leisure Suite Larry Box Office. C'est une série de jeux qui est assez connue pour les joueurs PC, et ce volet-là, cet opus-là est très très peu connu sur la 360, à juste titre il est très mauvais, mais j'en retire une bonne expérience, parce que je l'ai fait, parce que je connais, parce que je peux t'en parler, et c'est intéressant. Tu sais, c'est intéressant de dire ouais, ne fais pas ce jeu là, il est mauvais, pourquoi? Parce qu'il y a ça, il y a son gameplay, il y a la caméra qui fait bouger, c'est super intéressant quoi. Parler tout le temps des bons jeux, des super jeux, des triple A que tout le monde connaît, au bout d'un moment tu tournes en rond. Par contre, aller chercher chez quelqu'un, je parle du Trésor du Grenier par exemple, Francisco, aller parler avec lui, je me fous souvent de sa gueule parce qu'il joue à des jeux pourris sur DS ou sur Wii, mais c'est super intéressant de l'écouter parler parce que si j'y jouerai jamais à ces jeux là, parce que pour moi c'est de la merde, quand lui t'en parles, ça devient captivant, tu vois. Tu te dis qu'il y a quelque chose à ressortir de là-dedans. Et je pense qu'il y a possibilité sur la 360 que je fasse pareil. Donc il faut sortir des AAA des fois et aller un petit peu sur voir des jeux de merde quoi. Alors, une dernière question de Kirby 14, tu me poses une petite question technique sur la DS justement. Je t'invite à la limite à contacter le collègue Trésor du Grenier, lui pourra te répondre parce que vraiment j'ai pas la réponse à ta question, je suis désolé. Munch Munch, quel est le premier jeu de foot que tu as connu sur micro ou console? Alors, c'est assez bizarre parce que le tout premier jeu que j'ai fait c'était... je sais pas trop. En fait j'ai fait le tout premier... Ouais, j'ai fait le FIFA 95 sur Mega Drive. Et après je suis passé au 96 sur PS1. Mais le premier que j'ai possédé c'était le 96 sur PS1 parce que c'était chez le cousin que je jouais à Mega Drive. Tu sais le fameux 95 où tu pouvais jouer en salle et tu pouvais marquer du coup d'envoi, c'était excellent. Et après ouais, FIFA 96 sur PS1 c'est celui qui m'a le plus marqué. Un truc que tu as actuellement dans ta collection, jeux vidéo ou Pokémon dont tu pourrais te débarrasser si tu devais impérativement faire un peu de place. Alors j'en parlais un petit peu, c'est vrai que si je devais faire de la place, tout à l'heure j'en avais parlé à la question à Viello. Il y a des jeux NES par exemple que j'ai là qui me servent vraiment à rien, qui prennent de la place. Donc si je devais m'en débarrasser, ça serait ça, mais ça m'embêterait. Pour être poli, ça m'embêterait de... Je préfère le garder, tu vois. Voilà. Tu peux faire une petite imitation d'un youtubeur auquel tu es abonné. Je peux faire ça. Et bonjour à tous, ici Boyasnes pour une toute nouvelle vidéo Vide Grenier Live. Aujourd'hui nous sommes le samedi 31 février je crois. Et voilà, on va à Chiner, il fait 3 degrés à Marseille. Et voilà, donc je compte sur vous pour le pouce bleu des familles. Et surtout les rageux, bouffer un cul. T'as déjà eu un problème avec la poste concernant une commande?
J'avoue que déjà j'ai une factrice en or qui est vraiment, vraiment super sympa, qui me rend des services à chaque fois. Quand il n'est pas là, des fois elle donne au voisin et le voisin me le passe. Enfin, elle est super. Du coup, je suis très très peu embêté par la poste. J'ai été embêté dernièrement parce qu'une femme à qui j'ai acheté un jeu, elle est allée me l'étiqueter à 1,40€ le colis, ou 1,20€ je crois. Forcément, c'est plus lourd que ça un colis, donc il a mis beaucoup de temps à arriver. J'ai cru que je le recevrais pas, mais finalement je l'ai reçu. Donc non, je vais pas à me plaindre. C'est vrai que des fois, quand tu commandes sur Amazon, tu as des colis un petit peu défoncés. C'est pour ça que les bouquins, j'évite, parce que les bouquins, je suis très... faut que ce soit carré, il faut qu'ils soient vraiment neufs. Quand j'achète un magazine dans un tabac, je prends souvent le dernier derrière, il faut qu'il soit fait. Je suis un peu psycho pour ça. Mais non, je vais pas me plaindre de la poste. Alors ça c'est la question, tiens, d'enfoiré. As-tu déjà pleuré lorsque ta compagne te chante le générique de Pokémon? Non, ça m'est jamais arrivé, contrairement à d'autres. Vous, la sensibilité, les gars, vous aimez pas ça. C'est vrai, ces histoires avec Francisco, les trésors du grenier et les vendeuses de cash. Alors que je suis pas au courant de ces histoires. Je t'ai posé la question, qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Je sais qu'il est un petit peu... il aime bien discuter avec les vendeuses dans les vides-greniers, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse pareil en cash de Francisco. Tu bosses dans quel domaine? Donc j'en ai parlé très rapidement, je bosse dans la sécurité, sécurité privée. Plutôt Verbatim ou Trax Data, Epson, HP ou Canon, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps qu'on m'en parlait plus de ces conneries. Verbatim, il n'y a rien de mieux, faut pas se graver des trucs sur d'autres, faut prendre la qualité pour que ça soit optimal. Et l'imprimante, c'est une Epson que j'ai parce que les cartouches d'encre sont moins chères. Tu es plutôt. Et vous me posez des questions de troll et je réponds, je suis pas con. Tu es plutôt quel type de RPG? Action, tactique, japonais ou occidentaux? Alors, on va faire dans l'ordre. Action, c'est pas mon truc, j'aime pas. Ce genre de gameplay, j'aime pas, c'est pour ça que Kingdom Hearts, j'aime pas ça. Entre autres. Tactique, le tactical, c'est un petit peu mon. J'aime bien. Franchement, j'ai toujours aimé les jeux tactiques. Le seul problème, c'est que les niveaux de difficulté sont souvent abusés. En fait, j'aimerais une tactical où il y a un niveau de difficulté que tu peux régler. C'est-à-dire que quand tu t'en sors plus, tu repasses en facile, tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai fait le Advance War. Waouh, mon anglais, ça passe plus, quoi. C'est plus possible. Franchement, c'est... le japonais, donc le JRPG, ouais, carrément, un tour par tour, surtout. C'est vraiment mon truc. Je passe beaucoup de temps sur ça, même si je suis un peu moins patient. Mais c'est ma préférence, ça va là-dedans. Et occidentaux, ouais. Après, il faut voir parce que le RPG occidental est un RPG action, c'est du action RPG. Donc au niveau du gameplay, c'est moins bien, mais par contre, au niveau des choix, je parle de Mass Effect. Mass Effect qui n'est pas vraiment un RPG, mais ça en est un. Tu fais des choix, tu fais de l'amélioration d'armes, surtout dans le 1, surtout le 1 qui est RPG. Ouais, j'ai une préférence pour ça maintenant. Peux-tu choisir et nous faire écouter quelques secondes, si tu penses que ça fait pas trop long, une musique de chaque génération de consoles depuis les 8 bits? Je vais essayer, je promets rien. À mon avis, je vais avoir des droits d'auteur. La vidéo va être monétisée à cause de ça, mais je vais essayer de te faire ce petit plaisir très rapide.
To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Le jeu multi, en ligne ou devant le même écran, auquel tu auras envie de jouer là, maintenant. Or, je déteste ça, le jeu en ligne, je joue jamais, je fais que les solos, même les Call of Duty, tout ça. Mais là, maintenant, si tu me demandais de suite, je te dirais Evolve. Parce que c'est un jeu que j'ai payé 10 balles à l'époque, en solde, hein, sur la One. Parce qu'il m'intéressait, c'est un jeu que je voulais même prendre au prix fort, à un moment donné, parce que je me suis dit, il peut me tenter, tu sais, j'aimais vraiment cet aspect créature, que tu dois chasser la bête avant qu'elle te chasse, je trouvais ça excellent. Au final, il s'est fait défoncer ce jeu, mais au final, j'ai même plus envie de le faire, mais un jour, il faudra que je le fasse, quoi. Donc là, maintenant, ça serait Evolve. Alors, Cicciolini, le collègue, quel pronostic sur l'excellente saison de Bordeaux et l'avis sur l'arrivée de Ménez au Girondins? Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui me parle des Girondins. C'est déplorable, quoi, j'en ai marre. Alors au classement, on n'est pas si mal parce qu'on n'aurait pas pris ce but à la 93e ce week-end, on serait 5e. C'est dire si le niveau en France est bas. Je suis de moins en moins le foot et franchement Bordeaux me donne pas envie de suivre plus que ça. Alors c'est un peu facile, on va te dire ouais toi t'es là quand ils gagnent et quand ils perdent t'es pas là. Non, je suis toujours là, je change jamais de club. Mais je peux plus regarder, quoi. J'en ai marre de perdre 90 minutes de ma vie chaque semaine, quoi. Voilà. Et puis Ménez, il est bon techniquement, mais franchement ce qu'il fait, il fout rien, quoi. Donc, tu sais, quand t'es à Bordeaux, souvent tu te donnes pas à Marseille, tu te ferais vite défoncer, alors qu'à Bordeaux, voilà. Donc du coup les mecs ils se donnent pas les moyens, je pense. Alors le collègue Lebani, qu'est-ce qui a décidé ton retour sur la chaîne? Alors très franchement, quand j'ai arrêté, j'avais mes raisons, je les avais expliquées, même si certains n'ont pas trop compris. Mon retour, pourquoi? C'est parce qu'au bout d'un moment, tu sais, tu te crées, et tu fais partie justement de ces gens-là de qui je vais parler, tu te crées une petite communauté avec qui tu passes du... On discute pas souvent, hein, puisque c'est souvent un commentaire sur mes vidéos, tout ça. Souvent je suis très long à répondre aux commentaires, mais il faut savoir que ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est recevoir vos commentaires. Dès que je poste une vidéo, je suis trop content de recevoir les emails, tu sais, qui te préviennent que tu as un nouveau commentaire. Et je m'empresse de suite de le lire, même si je réponds plus tard, je le lis direct. C'est cet échange-là, j'adore ça, quoi. Et du coup, ça me manquait un peu, je suis revenu en me disant en fait que j'allais faire ce que j'avais envie de faire. Même si ça fait moins de vues, j'ai dit bah allez en avant, on s'en fout, quoi, on s'en fout. De toute façon, les 2000 quelques abonnés, je les ai pas. Ils sont notés sur ma chaîne, mais je les ai pas. Parce que les mecs ne sont pas, ou c'est des fantômes, ou alors ils s'en foutent, quoi. Donc c'est pas le suivi que j'ai, je dirais que en gros j'ai une centaine de personnes. Et c'est quand même énorme. Avoir 100 personnes qui te suivent quand tu n'as pas vraiment de talent, quoi. Je fais ça pour m'amuser et partager quelque chose, et c'est excellent. Voilà, tout simplement. Tu es fan de Pokémon, mais que penses-tu de l'animé? L'animé qui est en bas, on le verra pas il n'est pas dans le cadre. Beaucoup trop enfantin. Je pense que je vais le faire visionner à ma fille, mais moi je peux pas. Je me suis retapé il y a quelques années, il y a peut-être 3 ans, l'intégralité de la saison 1. C'était un petit peu un supplice, quoi. Voilà. Ton fantasme vidéoludique. Alors je pense que tu veux parler de la fille que je trouve plus jolie dans le jeu vidéo. J'ai un petit peu réfléchi, c'est un petit peu dur, mais je te dirais Miranda dans Mass Effect, parce que là je me suis régalé de taper le rencard avec elle. Parce que dans ce jeu tu peux un petit peu tout faire. Si je te dis Switch, ton avis? Alors on va parler un petit peu de Nintendo. La Switch pour moi c'est difficile de jouer. Alors je trouve ça un peu abusé, les gens qui disent ouais, c'est merveilleux, ça a l'air que ça, on sait rien dessus au final. Tu vois. On a eu un petit trailer, s'il faut ça sera pas vraiment respecté, il y a souvent des différences. Et je trouve aussi abusé les gens qui la défoncent. Voilà. Donnons-lui le temps de sortir, de montrer ce qu'elle a dans le ventre vraiment. Je me pose des questions sur l'autonomie de la batterie, parce qu'on a vu beaucoup de... comme qu'on pouvait y jouer surtout en extérieur. Bon, ça peut m'intéresser pour mes déplacements. Faut voir. De toute façon, il faut savoir que Nintendo, j'ai décroché depuis la SNES. La 64, il y a 2-3 jeux que j'ai kiffé, pas plus. La GameCube, de sa génération, c'est la console que j'ai le moins aimée. La Wii, n'en parlons pas, et la Wii U, je l'ai pas. Donc voilà. J'attends plus grand chose de Nintendo, même si j'évite de trop cracher dessus, parce que mon enfance, ça a été Nintendo. Donc voilà, c'est un peu facile de tirer sur eux maintenant qu'ils vont un peu moins bien, selon moi. Voilà, l'ami continue ainsi, car cela fait plaisir, et peut-être un jour, qui sait, on se croisera autour d'un verre en terrasse. Écoute, toi aussi, c'est vraiment quand tu veux.
Le jour où tu passes dans le sud, on se met un truc terrible. Vegetax. Alors ton meilleur souvenir sur GTA. Donc là c'est difficile de t'en dire un, je vais t'en dire trois. Vraiment trois qui m'ont marqué. Le tout premier ça a été la rencontre avec GTA dans une démo de la PS1 à l'époque. J'avais moins de 10 ans et c'était excellent. Tu faisais n'importe quoi, c'était un jeu bac à sable, on n'en avait pas. Sur console on n'en avait pas des jeux comme ça, un monde ouvert. Et voilà, ça m'a marqué. Tu sais rentrer à l'école et dire aux copains, oh les gars, vous avez eu la dernière démo de PS1, vous avez vu ce jeu GTA où tu peux écraser des flics et tout, c'était c'était excellent. Le deuxième bon souvenir que j'ai, c'est la sortie du 3, quand mon meilleur pote avait acheté la PS2 avec GTA 3. Là j'ai découvert vraiment le jeu vidéo, ce que ça pouvait être quoi, en 3D, tu vois. La 3D c'était sur GTA 3 que j'ai découvert. Mon Mario 64, je m'en foutais, tout le monde en parlait, tous mes potes, ouais il y a Mario 64. Ça m'intéressait pas ce jeu de plateforme. Pourtant Mario 1 et Mario 3 je les ai surkiffés. Mais Mario 64 je m'en foutais. Déjà j'avais pas fait le Mario sur SNES déjà. Et GTA 3 ouais c'était... je veux pas trop dire ce que je faisais dans le jeu, mais tu sais, t'avais de la liberté à certains trucs. C'était excellent, GTA 3 était excellent. Et dernier souvenir de fou que j'ai sur GTA, c'est GTA San Andreas, parce que c'était à l'époque où j'étais au lycée. Et en fait j'étais chez mes grands-parents où j'avais pas vraiment de console chez eux, tu sais, chez les grands-parents c'était très... tu faisais pas ce que tu voulais quoi. Et j'avais ma PS2 et San Andreas, en fait j'étais en stage à la mairie donc, du village de mes grands-parents. J'étais en stage là-bas et du coup entre midi et 2, je profitais d'être seul pour lancer mon jeu. Et en fait j'ai fait le jeu pendant un mois de stage que dans mes coupures entre midi et 2. Et j'ai fini le jeu comme ça. Et j'ai beaucoup de souvenirs sur ça, je rapporte toi cette période-là. Alors on passe au trésor du grenier. Pourquoi FU7 et pourquoi sur 360 le garderas-tu à vie et ainsi pouvoir tester les jeux toi et ta famille? Alors, la première partie de ta question, je te renvoie vraiment vers cette vidéo hein, où j'ai vraiment expliqué pourquoi la Xbox 360. La garderas-tu à vie, le FU7, oui, carrément, franchement oui. Je sais qu'il prendra de la valeur dans quelques années, c'est sûr. Mais j'ai jamais fait du jeu vidéo pour l'argent. Donc non, c'est sûr, je vais le garder. Alors après, c'est sûr qu'il prend beaucoup de place, hein. Ce sera pas évident. Il va falloir batailler avec la femme pour foutre ça dans le salon un jour, mais non, je veux le garder. Plutôt Microsoft, pourquoi pas plutôt Sony? Alors c'est faux, je suis pas pro Microsoft, contrairement à Conquerax par exemple, l'ami Conquerax qui lui est vraiment Microsoft. Moi c'est pas le cas, je possède les deux consoles, hein, faut savoir, je possède toutes les consoles Sony, je possède toutes les consoles Microsoft. À l'époque j'avais pas de console, j'avais pas la Xbox, j'avais que la PS2. Halo j'aimais pas ça, donc voilà, je parlais que par la PS2. Alors maintenant que je suis dans le jeu vidéo, je me suis aperçu que la Xbox c'est une meilleure console que la PS2. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est avéré. Vous faites un jeu sur PS2, vous le faites derrière sur Xbox, c'est le jour et la nuit sur certains jeux. La ludothèque est remplie sur les deux, donc là par contre on peut pas critiquer la PS2. Après je suis passé sur 360 parce que j'ai acheté la 3.6, donc la PS3 je l'ai zappé, j'ai fait que les exclus dessus. Et là maintenant tu vois sur PS4 et One, en fait je suis resté sur One pour les succès, parce que j'ai vraiment mon compte où je suis dessus. Mais la PS4 je surkiffe quoi, j'ai le PlayStation VR, j'adore ça. Donc non, je suis pas plus Microsoft que Sony, c'est pas vrai, je suis vraiment dans les deux. Tu as toutes les consoles confondues en un exemplaire, lesquelles te manquent dans ta collection? Il me manque la Wii U, comme je disais, voilà, c'est la seule console de toutes celles que je veux faire qui me manque. Voilà, j'ai pas de Neo Geo, mais ça m'intéresse pas, j'ai pas grandi avec, puis le prix me donne pas envie de m'y mettre. Pour ça, il y a l'émulation, au pire, j'ai envie de dire. Que penses-tu de la politique actuelle des constructeurs de jeux vidéo, Sony, Microsoft, Nintendo, sur leur édition limitée? Donc la dématérialisation, plus de notices papier, les effets de précommande non honorés, le buzz et l'effet de rareté pour créer le besoin. Alors, l'édition limitée et les effets de précommande non honorés, le buzz et l'effet de rareté pour créer le besoin, c'est la même chose. Je trouve ça scandaleux et ça me dégoûte, franchement. Parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent du coup pour se faire de l'argent. Il y en a qui malheureusement, je veux dire, il y en a qui sont assez cons pour le payer le prix fort. Malheureusement, il y en a qui veulent vraiment avoir un objet et qui ne peuvent pas faire autrement que de mettre le prix fort. Donc je ne vais pas les insulter. Je comprends tout à fait, même si c'est franchement... J'ai connu ça moi pour les Pix & Love, les petits MOOC là, tu sais. À un moment donné, le 4, 5, 6, 7 était en rupture de stock. Et j'ai attendu pendant 2-3 ans que ça soit remis, ils l'ont pas fait quoi. Moi j'ai payé ça, je crois 50 balles le numéro alors qu'il vaut 9 €. Ça m'a fait chier, Au-delà de mettre 50 € pour un petit bouquin, je me suis dit que je donnais 50 € à un mec qui avait gardé ça pour pouvoir le revendre au prix fort. C'est ça qui m'a gavé, c'est lui donner 50 € à lui, tu vois. Surtout qu'un mois après, ils l'ont réédité. Alors qu'ils avaient dit qu'ils rééditeraient pas, ils l'ont réédité. Donc j'avais bien les boules ce jour-là. Après l'absence des notices, ben, pareil, je suis dégoûté.
Voilà, ça fait chier. Surtout que c'est des mauvais, ils te disent que c'est pour la nature et tout, tu parles. La nature. À ce moment-là, tu baisses un petit peu ton prix de vente, quoi. Ils vont pas baisser, donc c'est pour se faire encore un peu plus de bénéfices. Alors, possèdes-tu ou sinon que penses-tu des consoles d'émulation telles la Retro 5, la NES Mini, les consoles HB, ah oui c'est la petite Mega Drive, c'est vrai, la Neo Geo X Gold. Alors pour moi, je vais te répondre en un mot, par un seul mot, c'est Raspberry. Raspberry c'est quoi? Raspberry c'est un petit boîtier, comme le point, hein, c'est une carte mère de PC dedans, où tu peux faire de l'émulation, tu peux émuler toutes les consoles Nintendo, enfin jusqu'à la 64, les Sega, tout ça. Donc, ce qui fait que pour moi, tout le reste c'est de la connerie. Alors, il y en a qui vont te dire, oui mais la NES Mini, tu comprends, t'as les vraies manettes de la NES. Ouais, ben excuse-moi, mais une manette NES à un port USB, ça existe. Donc t'achètes ça, tu le branches à ton Raspberry, et c'est pareil, t'as la même sensation. C'est de la connerie ces consoles, c'est vraiment de la merde. Voilà. Alors, je peux comprendre, il y a des amis qui m'en parlent qui sont pas dans le jeu, des amis à ma femme qui sont pas dans le jeu vidéo, qui m'ont dit, ah yo, t'as vu, on a pensé à toi, il y a la NES Mini qui est sortie. Et eux ils sont contents parce que la NES, ils l'ont eu quand ils étaient petits, et le jeu vidéo, ils sont passés à autre chose, ils jouent plus du tout. Mais cet objet nostalgique, en fait, ils vont peut-être l'acheter parce que ça va leur rappeler des trucs. Mais toi, collectionneur rétro, pourquoi tu vas acheter cette merde? Je comprends pas. Et j'ai plein de potes qui l'ont acheté, il y a encore Kalash qui fait jamais de vidéo, qui a fait une vidéo où il présente la mini NES. Bon, écoute, je respecte, chacun achète ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Mais moi, franchement, cet appareil-là, en plus au prix où il est maintenant, encore, voilà quoi. Non, franchement, les gars, je vous conseille le Raspberry, c'est de la tuerie. Tu n'es pas très console portable, mais si tu devais en choisir une, laquelle et avec quel jeu? Je prendrais une DS avec la R4. Connais-tu d'autres full setters de Xbox 360 en France et dans le monde? Dans le monde non, parce que je parle pas anglais donc je ne vais pas aller chercher ça dans le monde. Par contre ouais, il y a deux youtubeurs, donc à savoir Noski14 et Yoshi59 et un de mes viewers, MrDream78. Voilà, petit coucou à vous trois les gars. Quand tu auras fini ton full set 360 PAL FR, feras-tu le full set des jeux Kinect ou PAL Europe ou un full set d'une autre console? Donc je l'ai dit, peut-être la One ça aurait pu me tenter, mais franchement c'est un budget là. Dès que j'ai fini la autre aussi, il va vraiment falloir que je me calme quoi. Et puis non, Kinect ça m'intéresse pas parce que c'est nul, la Kinect c'est pourri. Et puis je pense qu'il y a déjà assez de jeux pour pouvoir prendre des jeux UKV, ça sert à rien quoi, des jeux UK. Je vais rester sur du PAL FR, c'est très bien comme ça quoi. T'as plus de 1000 jeux, ça sert à rien de commencer à chercher des jeux Jap et tout ça quoi. Tu fais aussi le full set par genre ou thème de série, peux-tu les présenter et nous dire si tu les as terminés? On va faire ça de suite. Alors pour les full sets que tu as demandé Francisco, donc il y a un petit peu de DBZ, hein. J'essaye d'avoir tous les jeux, que ce soit Jap, que ce soit PAL et tout ça. Mais bon, il y a du taf. On passe ensuite à... Je monte vraiment en vrac. Hein. Tout ce qui est Dragon Quest, je surkiffe. Donc là pareil, il la manque, mais putain, je kiffe ça. Elles sont vraiment trop stylées ces boîtes. Ensuite on a Final Fantasy. Hein. Donc tout ce qui est série base, j'ai tout. Hein. Après voilà, il y a beaucoup de spin-off où il m'en manque du coup. Vous voyez, pas mal de choses chez Final. Ensuite en dessous, j'avais l'intégralité des Call of Duty, mais ça c'était avant que les derniers sortent, donc il doit m'en manquer deux, les deux derniers je pense. Puis l'intégralité des FIFA du tout premier sorti jusqu'au dernier. À savoir que le 16... le 16 il est où d'ailleurs? Qu'est-ce que j'en ai fait? Doit être en bas dans la console. Voilà. Ensuite ça c'est pas du full set, c'est pas du full set. Le coin Pokémon, hein, je vous montre. Putain, il faut que je dézoome. Très rapidement. Voilà pareil, là on attaque du gros full set, que ce soit dans les guides, que ce soit dans les versions sur le côté. On a tous les spin-offs. Là par contre je suis vraiment, il me manque un ou deux jeux quoi. Ah, là c'est du bon. Voilà, ensuite là-bas on a... Du coup tu me fais faire une game room quoi. On a tout ce qui est Mario, j'essaye pareil d'avoir quasiment tout, mais là c'est chaud, il y en a tellement. En dessous l'intégralité des GTA. L'intégralité des Zelda, à part ben, tout ce qui est remake. Hein. Et encore que vous voyez, j'ai encore une 3D là-bas. Voilà. Les Silent Hill. Et les Resident Evil intégrales, sauf les Game Boy. Voilà. Et puis bon, pour ceux qui veulent se faire un petit kiff, je recule, on a la 360. Quels sont les 5 dessins animés préférés de ton enfance? Alors, les dessins animés, ça je te l'ai dit, c'est une question qui m'a... C'est une très bonne question, mais c'est une question qui m'a posé beaucoup de soucis parce que j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais petit.
DBZ à fond, Olivier Tom à fond, voilà, ça c'est la base, je m'en souviens très très bien, je connais encore les épisodes par cœur. Après, je sais que je regardais des dessins animés, tu sais, avec l'extraterrestre là, qui avait une montre, je crois, et t'avais un petit cerveau, je sais plus comment il s'appelait ce bordel, Widget, ou je sais plus, tout comme ça. Il y avait ça, il y avait Denver aussi cette époque-là, mais voilà, vite fait, vraiment vite fait. Ici, dans les dessins animés, il y avait Fais-moi peur que je regardais, tu vois, comme quoi. C'était pas des dessins animés, mais c'était au milieu des mini-cubs, je regardais ça, Fais-moi peur. Peut-être pour ça que je sors un traumatisme. Et pour finir, bonus, qui est le père de Chichi? Mais écoute, le père de Chichi, je t'orienterai vers Christophe Serra, qui est un expert dans ce domaine. Kumi-san, le Kumi. Et puis quel est pour toi ton OAV DBZ préféré? Mon OAV préféré, bon, c'est un téléfilm d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je confonds souvent. C'est le père de Goku, tout simplement, là, perso préféré, donc là, clair et net. Le personnage féminin de DBZ que tu trouves la plus jolie. Donc il n'y en a pas des masses sur DBZ. Du coup, je me reporte. Bon, Bulma est quand même sympa. Bulma est quand même sympa, mais C18, c'était quand j'étais petit, j'étais amoureux de C18, carrément. Je trouvais que Krillin avait beaucoup de chance. McDo au Quick, c'est McDo au direct, je pense que ça se voit. PSG ou OM, tu dois en choisir un des deux. Bon, tu dis ça parce que tu savais très bien que sinon j'aurais pris aucun des deux. Je déteste ces deux clubs. Même si vous l'avez vu, le PSG, j'ai quand même le maillot. C'est le maillot avant le Qatar. C'est floqué de Julie à l'arrière, pour vous dire. Mais je peux, c'est vraiment l'OM, je peux vraiment pas. Donc à la limite, je dirais PSG, mais voilà quoi. Vraiment. À quand une rencontre IRL chez toi avec Fred, Overfirst? Mais quand il décidera à venir, mais bon, faut pas trop le brusquer là, le jeune homme. Pour toi, le VR sera un gadget comme la Kinect? Alors, pour moi, ça n'a rien à voir. Donc la Kinect, je l'ai possédé aussi, je l'ai acheté. À une époque, je l'avais pris parce que je faisais des points de succès et c'était très facile à avoir sur les jeux Kinect. Voilà, la Kinect, c'était un gadget. J'ai joué une semaine et j'ai arrêté quoi. Le VR, c'est vraiment... je peux pas dire que je joue plus en ce moment, parce que le VR, j'ai joué beaucoup au début, là, j'ai joué beaucoup moins, quasiment jamais même. J'attends que les jeux sortent, j'attends qu'il y ait des vrais jeux qui sortent. Si ça sort un jour, espérons, mais ça a l'air bien parti. Pour moi, c'est pas comparable le VR et le VR, t'es vraiment dans un monde, quand tu mets ça sur ta tête, c'est dans un monde, tu vois, la Kinect, comment dire, à part faire le gogol devant ton truc là. Le VR, non, t'es dans ton univers, quoi. C'est énorme, c'est terrible. Noski 14. Alors, vas-tu prendre la Scorpio? Non, je pense pas. Après, il faudra voir ce qu'elle apporte, mais voilà. C'est un budget après, hein, tu sais, quand tu veux tout avoir, j'aurai une One, si tous les jeux passent sur la One, ça irait très bien. Après, c'est sûr que s'il commence à sortir une dizaine, voire une vingtaine de bons jeux qui sont uniquement compatibles Scorpio, ouais, je la prendrai. Mais sinon, non, ça ne sera pas le cas. Tu as un budget jeu vidéo par mois? Alors non, au tout début j'avais commencé, j'aime pas trop parler d'argent, vous le savez, mais au tout début que j'ai commencé, je crois que j'étais à 100 € par mois. Ensuite je crois que je suis passé à 200. Et là je compte plus. Donc je dépasse pas les 200, hein, et je compte plus. Quand je trouve un truc qui m'intéresse, je prends, je me force pas à acheter. Et surtout je maîtrise mon budget, quoi, voilà, parce que maintenant j'ai une famille, donc il y a d'autres priorités. Mais voilà, quand il y a des trucs, quand je peux me faire plaisir, je me fais plaisir. Voilà. Quand il faut mettre de côté, je dépense moins. On est des adultes, hein, donc on se gère. Quels sont pour toi les youtubeurs collectionneurs que tu conseilleras à regarder? C'est difficile, hein. Je vais dire personne parce que je vais en oublier, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que chaque youtubeur peut toucher son public différent. Voilà. Si tu aimes certaines choses, tu vas les regarder certaines. Si tu n'aimes pas d'autres, tu regarderas un autre. On a chacun nos spécificités. Voilà. Moi, j'en regarde plus d'une dizaine de youtubeurs. Et j'en regarde chacun pour leurs petits trucs. Tout à l'heure, je vais citer Colli parce que j'en ai parlé, Francisco, tout à l'heure. Lui, je le regarde parce que je veux voir des jeux que j'achèterai jamais. Que même à 50 centimes, je les ramasse pas. Sauf pour lui à la limite maintenant. Mais et du coup, ça m'intéresse de savoir. Lovecraft, je parlais de lui. Les jeux japonais, à une époque, c'était ça. Voilà, c'est lui qui m'a fait aimer les jeux japonais, les boîtes des jeux japonais, c'est lui. Chacun a son truc. On a chacun nos trucs. Donc voilà, j'ai pas de conseils. Faites le tour, vous ferez rapidement le tour de tout le monde et puis vous verrez. Et je finis, donc j'ai intercepté sur l'ordinateur la question de Florent95 qui me demande justement la mini NES. Donc ben écoute, je t'ai répondu, hein, tu l'as vu un peu bien ce que je pensais de ce truc là. Voilà, pour moi c'est nul. Mais je respecte ceux qui achètent, ceux qui sont dedans. Mais pour moi, et pour tout dire, tu vois, j'ai parlé de Lovecraft, c'est un youtubeur que j'adore, que j'apprécie beaucoup, que ce soit sur ou en dehors de YouTube. Et il a fait une vidéo sur ça où il a défendu tout ça, et j'avais envie en fait de faire une vidéo pour tout contrer, tu vois, pour dire à quel point moi
j'aimais pas ce produit. En lui demandant son autorisation, bien sûr, qui m'aurait donné, je suis sûr. Puis au final, j'ai dit, oh, c'est bon, il y a assez de vidéos sur ce truc-là pour que j'en fasse moi aussi, c'est bon, laisse tomber, on passe à autre chose, quoi. Voilà, c'était une petite FAQ qui a été, je pense, très très longue, mais on va la faire qu'une fois. Écoutez, vous la regarderez en plusieurs fois si vous voulez. Je vais pas faire 3 parties comme la dernière fois. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. En tout cas, c'était un plaisir de répondre à vos questions qui ont été très nombreuses. Vous avez été au rendez-vous comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt les amis, et comme toujours, jouez bien.